Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Savez-vous ce que c'est que le bonheur? Le savez-vous vraiment? Stéphanie Milot le sait, elle. En tout cas, elle a des commandements, des bons commandements, des bons commandements à nous proposer. Stéphanie, bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. On parle de bonheur aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de bonheur aujourd'hui? Bien, écoute, premièrement, il y a beaucoup de recherches qui sont menées en psychologie positive et on vient récemment de couronner l'Islande comme étant le pays le plus heureux au monde. Donc, les habitants de l'Islande sont supposément les gens les plus heureux. OK, mais comment est-ce qu'on établit là, le fait qu'une communauté entière est heureuse? Bien, écoute, c'est une excellente question, hein, parce qu'effectivement, d'être en mesure de mesurer chaque foyer, c'est très difficile. Et encore là, le bonheur, c'est très relatif. Ce qui te rend heureuse ne me rend pas nécessairement heureuse. Alors, évidemment, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Mais il y a eu des tests qui ont été faits, des questionnaires qui ont été remplis de façon aléatoire un peu partout dans le monde, et c'est l'Islande qui aurait gagné. Mais ce que je trouve intéressant, c'est pas tellement le fait que l'Islande est le pays le plus heureux au monde, mais c'est l'initiative que leur gouvernement a prise quelques années auparavant d'avoir ce titre-là. Le gouvernement islandais se sont posé la question de quelle façon on peut contribuer à augmenter justement le niveau de bonheur de nos concitoyens. Et ils ont établi 10 commandements. Mais ce qui est particulier, c'est qu'ils ont décidé de mettre ça sur un signet métallisé, et ils ont donné ça à chaque foyer. Ils ont dit, mettez ça sur votre frigo pour être en mesure à tous les jours de voir ces 10 commandements-là. De les pratiquer au Exactement. moins, ou enfin, de nous donner l'idée. Exactement. Alors, morale de cette histoire, si vous allez en Islande, bien, moi, j'irai faire un tour de la côté de la cuisine si vous êtes accueillis chez un peuple islandais, parce que fort probablement que sur le frigo, vous allez voir le fameux signet sur lequel on trouve les 10 commandements pour être heureux. Alors, la question que tu devrais me poser, c'est quoi ces commandements? Oui, comment ça? Il y a des commandements à être heureux, imagine, il y en a 10, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. On commence par le premier. On commence par le premier. Alors, je pense qu'on ne sera pas surpris. Pense de manière positive. Je pense que tu vas être d'accord, Diane. Oui, oui. Il y a des gens qui ont tendance à toujours voir le verre à moitié vide et il y en a qui le voient toujours à moitié plein. De quelle catégorie faites-vous partie? Ah, moi, mon verre est toujours plein. Fantastique. Ça paraît. Pour te connaître et te côtoyer, je le crois. Okay. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien des gens pour qui le verre est toujours à moitié vide. Il y a bien des gens qui sont toujours en train de mettre l'emphase dans leur vie sur ce qui va mal, sur les petits irritants, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle. Et à un moment donné, c'est que tu passes ta vie à juste voir ce qui te dérange. Ça m'est arrivé récemment, après une conférence, une dame qui est venue me voir et qui m'a dit, vous, Madame Milot, ça paraît que vous n'écoutez pas les nouvelles. Alors, j'ai dit, pourquoi vous dites ça? Bien, elle dit, ça va mal dans notre société. Elle dit, regardez les nouvelles. Et c'est vrai. Mais il faut prendre un détachement aussi. Bien, oui, d'une part. Et oui, quand on regarde les nouvelles, on dirait que tout va mal, mais en même temps qu'il y a des choses qui vont mal, il y a des choses qui vont bien. Et où est notre focus? C'est à nous de choisir où est-ce qu'on met l'emphase, que ce soit au travail aussi. Il y a toujours des irritants dans le milieu du travail, mais en même temps, il y a plein de choses qui vont bien. Regarde ce qui va bien. Regarde dans ta vie ce qui va bien. Donc, apprenons à penser positivement. Premier commandement. Le deuxième, chéris ceux que tu aimes. Encore là, en psychologie positive, Diane, beaucoup d'études sont menées. Et ce qui est intéressant, c'est que longtemps, on a cru que c'était l'argent qui nous rendait heureux. Et encore aujourd'hui, quand tu demandes à des gens, qu'est-ce que tu penses qui contribuerait à augmenter ton bonheur, 95 des gens vont dire si j'avais plus d'argent. Ah, puis si je gagnais à l'auto. Si je gagnais à l'auto, puis exactement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est absolument faux. Le fait d'avoir plus d'argent ne contribue pas à nous rendre heureux. Ce qui contribue à nous rendre heureux, c'est les gens qui sont autour de nous. Donc, les gens qu'on aime, la famille, les amis, les gens proches et les relations de cœur qu'on a. Donc, chérissons ceux qu'on aime, c'est notre deuxième commandement. Troisième commandement, continue à apprendre toute ta vie. Est-ce que tu es une perpétuelle étudiante, Diane? Oui, parce que je lis de la documentation tous les jours, Oui. je m'informe tous les jours. Et en plus, bien, je fais de la radio, alors j'ai pas le choix d'être curieuse et de faire de la recherche, de m'informer. Oui, c'est vrai que c'est important, puis ça garde actif tout le temps, puis tu finis par comprendre bien des choses. Exactement. Et te faire des opinions. Tout à fait. Donc, continuons à apprendre, continuons à vouloir s'améliorer comme être humain. Tu sais, quand on parle de la pyramide de Maslow, les gens, il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler, au haut de la pyramide, on parle d'atteindre la réalisation de soi. Mais pour se réaliser comme être humain, bien, il faut effectivement vouloir s'améliorer. Et s'améliorer, bien, ça veut dire, oui, faire du travail sur soi, aller chercher des lectures pour s'aider,
aider pour apprendre à gérer nos émotions, pour apprendre à mieux communiquer, quelle que soit l'habileté qu'on veut développer. Continuons toujours à vouloir apprendre. Alors ça, c'est oui, le troisième. parce que tout existe finalement. Exactement. Il s'agit juste de faire l'effort, s'informer, puis aller chercher ce qu'on a besoin. Exactement. Quatrième commandement qu'on peut trouver sur les frigos islandais, apprends de tes erreurs. Et moi, je dis souvent, j'aime pas ça, dire je fais des erreurs dans la vie, mais j'aime plutôt dire, quand je fais une erreur, je me dis c'est une expérience. Puis je vais tirer une leçon de ça et je vais m'organiser pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, quand on apprend de nos erreurs, il semblerait que, premièrement, on ne focus pas juste sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, mais plutôt à l'avenir, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Et ça contribue à nous rendre heureux. Oui, puis en même temps, moi, j'ai pris l'attitude de dire j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur. Je commence quelque chose de nouveau, sûr que je vais faire une erreur, puis je verrai ce sera quoi, puis je la corrigerai. Et c'est drôle parce que quand je dis ça, je ne fais pas l'erreur. Exactement. C'est fou, hein? C'est comme on est concentré sur la chose qu'on est en train de faire. Tout à fait. Puis, mais je me donne la permission de faire une erreur. Tout à fait. Et encore là, c'est très relatif, des erreurs. Oui. Oui. Mais relatif. des erreurs techniques, quand tu fais un décollage d'avion, c'est vraiment c'est moins une bonne idée. Effectivement. Ou si t'es chirurgien cardiaque, tu coupes la mauvaise valve. OK, ça, c'est une autre discussion. Pas le droit à l'erreur. Autre commandement, fais chaque jour de l'activité physique. Alors, je pense qu'on ne sera pas surpris. Oui, on veut travailler. Moi, je dis toujours un esprit sain dans un corps sain. On le sait, la réputation de l'exercice physique, le fait de bouger, c'est pas à refaire. Ça contribue à nous rendre plus heureux, ça stimule des hormones de plaisir, donc bougeons. Et moi, je dis souvent, si pour toi, de faire de l'activité physique, ça veut nécessairement dire aller au gym, mais que tu détestes aller au gym, fais pas ça. Fais quelque chose que tu aimes. Alors, si c'est de jouer au golf, si c'est d'aller faire de la randonnée pédestre, si c'est de faire du jogging, si c'est de jouer au bowling, à la limite, aux grosses, aux grosses. C'est parce que c'est plus pesant, alors c'est plus vrai. Cardiaque. Mais tu comprends? Oui. Donc, bouger. Ça contribue à nous rendre heureux. Autre, j'adore le prochain. Ne te complique pas inutilement la vie. Il y en a dessus qui s'enfargent d'un fleur du tapis de viande. Oui, mais je me reconnais là-dedans parce que je suis une perfectionniste. Fait que la fleur dans le tapis arrive assez vite. Et je vais focusser là-dessus pendant une journée, 2 jours, le surlendemain. Je vais finir par l'oublier, tu sais. Mais sinon, oui, je fais partie de la montagne. Alors, tu as avantage à apprendre à lâcher prise, dédramatiser et arrêter de vous compliquer la vie, mesdames et messieurs. Vous allez être plus heureux. 7e commandement, efforce-toi de comprendre et d'encourager les gens qui t'entourent. Alors ici, on réfère à toute la portion empathie. Je suis capable d'être là pour les gens autour de moi. Je suis capable d'être présent au quotidien. Je suis capable de les écouter et je pense pas juste à moi, mais je suis disponible pour les gens que j'aime. Alors encore là, ça tourne autour du réseau social qui nous rend heureux, les gens autour de nous. Alors ça, c'est le 7e commandement. 8e commandement que j'aime beaucoup, ne baisse pas les bras. Le succès dans la vie, c'est un marathon et pas un sprint. Oui, puis c'est pas de la chance, c'est un succès et c'est parce que tu l'as travaillé. Tu l'as travaillé. Il y a des gens qui te disent « Ah, t'es chanceuse, soit ou t'es chanceux », je leur réponds « Non, ça n'a rien à voir avec la chance. » Rien. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que à un moment donné, un ami à moi qui est conférencier dit dans sa conférence, il disait quand quelqu'un te dit t'es chanceux toi, il dit c'est une insulte à ton intelligence de dire ça. T'es chanceux toi de jouer du piano comme ça. Ouais, mais ce que tu oublies là, c'est que ça fait 25 ans moi que je me pratique. 5 heures par jour. C'est ça. Donc il y a rien, ça n'a rien à voir avec la chance. Et j'avais trouvé ça tellement beau de l'entendre dire ça parce que c'est très vrai. Oui. Alors effectivement. Donc quand on parle de succès, ce qu'on dit c'est que oui, des fois, moi, combien de fois des gens sont venus me voir en me disant Stéphanie, je voudrais avoir plus de succès puis ça vient pas assez vite. Oui, mais c'est ça. C'est pas un sprint. C'est un marathon. Oui. Et tu dois aussi apprécier chaque pas de ce marathon. Tu dois apprécier. Arrêtons de nous dire, moi, être heureux plus tard. Je vais être heureux quand je vais avoir ma business. Je vais être heureux quand je vais faire 100 000 par année. Je vais être heureux quand mes enfants vont être grands. Je vais être heureux quand je vais être à la retraite. Ben oui, mais en ce moment, es-tu heureux? C'est ça. On oublie le moment présent, c'est dans le moment. Et ça devrait nous rendre heureux, justement, de monter comme ça, étape par étape, pour arriver à faire aimer son cheminement. Exact. Avoir du plaisir. Oui. Dans la poursuite de nos objectifs. 9e commandement, découvre tes talents et développe-les. On sait que lorsqu'on prend du temps pour faire quelque chose qui nous passionne, on est ce qu'on appelle dans un état de flow, F-L-O-W. Alors ça aussi, en psychologie positive, ça a été beaucoup documenté. Il y a un livre qui a été écrit sur l'état de flow. Et ce qu'on sait, c'est que c'est un état où, quand tu fais une activité, le temps n'a plus d'importance. Alors, tu fais quelque chose et tu es tellement absorbé,
tu tripes tellement, si tu me permets l'expression, que le temps passe super vite. L'exemple le plus approprié, c'est quand tu es devant ton ordinateur en train de, sur les réseaux sociaux ou n'importe quoi, tu ne vois pas le temps passer. Combien de fois j'entends les gens dire « Mon Dieu, il est déjà 9h30, ils n'ont pas vu le temps passer. » Mais ça vaut pour toutes sortes d'activités, Exactement. pas juste devant l'écran de Non, l'ordinateur. parce que les réseaux sociaux, à C'est moins que ça ça. soit ta passion, Oui, mais... mais trouvez votre passion et découvrez ces talents-là, développez vos passions. Alors, dernier commandement et non le moindre, fixe-toi des buts et réalise tes rêves. Donc, moi, je le dis tout le temps. Quand tu veux te fixer un but, prends-les par écrit. Écrivez, mesdames et messieurs, vos buts. Donnez-vous des stratégies aussi pour atteindre vos buts. Donc, quel que soit votre but, si ton but, c'est de partir en affaires, de perdre 10 livres, de, je ne sais pas moi, d'aller en voyage l'an prochain, d'augmenter ton revenu de tant de pourcents, écris-le et ensuite, sur ta feuille, donne-toi 10 stratégies qui vont te permettre d'atteindre ce but-là. Donc, si tu veux perdre du poids, qu'est-ce que je vais faire pour perdre du poids cette année? Qu'est-ce que je vais faire pour perdre Je vais du poids? apprendre à cuisiner, je vais m'acheter un livre de cuisine santé, je vais trouver une activité qui me fait Trouver qui me une fait du bien. nutritionniste. Trouver une nutritionniste, faire une cure de raisin. Ah, t'as fait ça, toi, c'est vrai. On se comprend? Alors, dans le fond, écrivez vos buts et on sait que lorsqu'on a des rêves, lorsqu'on poursuit des rêves, on est heureux. Tu sais, la réalité, c'est que j'ai eu l'occasion, à un moment donné, de côtoyer une fille qui finissait les Olympiques, qui sortait des Olympiques, et elle avait gagné un podium, médaille d'or. Et elle m'a dit, Stéphanie, elle dit, lorsque je suis descendue du podium, elle dit, soudainement, j'ai été envahie d'un gros sentiment de tristesse. Oui, je crois. Oui, Et ça m'a surpris. Tu le crois? J'ai été athlète d'abord dans une vie précédente et c'est comme si j'avais fait des erreurs tout le long de ma routine, appelons ça comme ça. Et oui, on pleure après. Puis pourtant c'était parfait, mais explique-moi pourquoi cette personne... Elle, dans son cas, elle avait gagné la médaille d'or Oui, aux Olympiques. Alors, oui, tu as atteint. Oui. Et elle dit, Stéphanie, toute ma vie, j'ai voulu ça. Toute ma vie, j'ai poursuivi ce rêve-là et je me suis entraînée depuis que je suis toute petite pour atteindre ce rêve-là. Et là, ce jour-là, je l'avais atteint, mais il n'y avait rien d'autre. Tu comprends? Oui. Et elle dit, je suis tombée en dépression. Elle a fait une dépression qui a duré plusieurs mois. Elle s'est isolée et elle dit, je suis sortie de ma dépression le jour où je me suis fixé un autre but, où j'ai développé un autre rêve. Et je trouve ça intéressant. Tout à fait intéressant. Et il semblerait, tu sais qu'au niveau des athlètes olympiques, que c'est quelque chose qui est assez monnaie courante, que ces gens-là aient un gros sentiment de... C'est comme, qu'est-ce qu'il y a après, là? What's next? Tu comprends? Toute ma vie, j'ai poursuivi ça, là, je l'ai atteint. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Oui. Et ça a été Une leur fois vie, que tu touches le au sais, podium, Exactement. qu'est-ce qui va arriver après? Exactement. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Il n'y a pas plus que la médaille d'or, là. Mais il faut que tu trouves des rêves et d'autres passions dans ta vie. Je veux dire, c'est extraordinaire de gagner une médaille, mais tu peux avoir plein d'autres objectifs dans Tu la peux aller vie. en chercher une deuxième aussi, si tu veux. Exactement. Ah, c'est ça, c'est un bon point. Ben, c'est vrai. Pourquoi Tout à pas? fait. Donc, dans le fond, ça, c'est les 10 commandements. OK. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est prends-en un ou deux et essaye de l'instaurer dans ta vie. Peut-être qu'il y en a, fort probablement que les gens qui nous écoutent, il y a plein de commandements qu'ils appliquent au quotidien. Mais est-ce qu'il y en a un ou deux aujourd'hui, suite à l'écoute de la chronique, qui vous interpelle? Et posez-vous la question, comment je peux instaurer ça dans ma vie? Oui, tu as raison. Puis si on se parle comme ça, la montagne, la fameuse montagne, là, je pense qu'on en a tous une montagne. Ouais. Puis on pense que c'est infranchissable. Tout à fait. Et souvent, on devient nous-mêmes la montagne. Oui. Moi, c'est là-dessus que je vais travailler. C'est là-dessus que tu vas travailler? Oui, moi, c'est OK, là-dessus. ben, C'est lequel commandement, ça? ça, c'est le commandement... Attends une seconde. Ne te complique pas la vie, là. Dans ton cas, c'était ça, hein? C'est ouais. celui-là que tu disais, Ouais, c'est comme ouais. une montagne. Oui. OK, ben attends, moi, je vais faire mon OK, engagement. fais ton engagement ici. Écoute, honnêtement, là, sans prétention, j'applique pas mal tout. Mais c'est sûr, c'est mon métier. C'est bonne. C'est vrai. Mais mettons un que Mais, oui. Vas-y. Oui, Non, mais tu vois, tu dis, moi, j'applique pas mal tout ça. Ouais. C'est pas pour rien que tu te présentes en conférence, Ouais. en atelier, Oui. solide, Oui. et avoir envie, le Oui. goût de donner tous ces commandements-là. Bien, c'est quoi, Diane? De C'est que partager, dans la en vie, fait. moi, je dis qu'il faut que les bottines suivent les babines. Alors, moi, là, je peux pas dire des choses et pas le faire. Je serais totalement incohérente si je dis aux gens équilibre ta vie et que j'ai une vie qui est absolument pas équilibrée. Je serais totalement incohérente de dire aux gens mange bien alors que moi, je serais toujours au fast-food. Tu comprends? Ça fait Oui, pas de oui. sens. Mais mettons là, que j'en Oui, prends un vite, admettons, vite, oui, là. un au hasard. Continue à apprendre toute ta vie. Continue à apprendre toute ta Puis vie. c'est sûr que je vais le faire parce que je suis une perpétuelle étudiante. Et j'adore ça. Stéphanie Milot, on se donne rendez-vous la semaine On se prochaine. donne rendez-vous. Envoie les gens sur mon site web, Oui. osezvousaméliorer.com.
plein d'outils. Rentrez votre courriel et on va vous envoyer un petit vidéo à toutes les semaines. Alors, je vais rentrer dans votre maison puis vous donner des petits trucs à toutes les semaines. On s'abonne puis on reçoit. On s'abonne, c'est gratuit. Puis on reçoit. Si vous êtes tanné de me voir, vous pouvez vous désabonner gratuitement. Ça m'étonnerait. Stéphanie Milot, à la semaine prochaine. C'est toujours très intéressant. Merci.